Aujourd'hui, je t'explique une autre méthode pour coller les bandes à joint. Ça s'appelle le banjo. Ça ressemble à ça. Alors, en fait, c'est une boîte dans laquelle tu viens mettre ton enduit. Il y a ta bande à joint qui passe tout le tour. Tu as la molette de réglage pour charger plus ou moins la bande, donner plus ou moins d'enduit. Là, je bosse toujours pareil, enduit lent en pâte. Tu charges ta boîte. Tu la charges correctement. Tu t'arranges pour que ton enduit soit pas trop dur. Là, il est presque un poil trop dur. J'aurais peut-être dû le diluer un petit peu, mais ça marche très bien quand même. C'est de l'enduit Altec, mais il y a plein d'enduits dans ce type-là. Tu refermes ta boîte et tu es prêt à faire tout ça. Je t'ai montré l'autre jour comment mettre des bandes à joint à la main. Là, c'est beaucoup plus rapide avec ça, forcément. Donc, tu appliques correctement, tu tiens ta bande sur le haut et tu déroules vers le bas. Tu mets un petit coup de couteau en bas pour couper. Et ça se fait tout seul. Donc, l'avantage du banjo, c'est que pour le coup, c'est beaucoup plus rapide que de les faire à la main. Après, honnêtement, si tu as 3 bandes à joint à faire, fais-les à la main parce que le temps de nettoyer le banjo, ça te prend un bon 10 minutes pour le rendre propre. Mais voilà, tu vois, tu déroules correctement. Une fois que tu arrives en bas, un petit coup de couteau. Et après, tu prends tes couteaux et tu viens écraser ta bande. L'avantage, c'est que tu as très peu de surplus, donc tes couteaux restent quasiment propres. Tu écrases tes bandes classiques correctement. Et tu vas laisser sécher tout ça avant de faire ta deuxième passe, la passe de charge. Et je te montrerai aussi la version un peu plus rapide que la charge à la main prochainement avec des boîtes de passe, des boîtes de charge. Tu as 2 types de molettes sur le banjo, une qui te permet de faire les bandes plates et l'autre qui te permet de faire les angles rentrants ou les QI. Donc là, on arrive avec la deuxième molette, celle qui fait les angles rentrants. Tu vois, j'ai fait toutes mes bandes au plafond, j'ai fait toutes mes bandes sur les murs. Maintenant, je fais les angles rentrants ou les QI. C'est vraiment beaucoup plus rapide, tu vois. Bon, tu fais attention de ne pas faire de cascade comme ce que je vais faire là, c'est réservé aux professionnels. Donc, une fois que tu as fini ça, tu dresses ton angle correctement. Pareil, tu as très peu de surplus d'enduit, tu laisses bien sécher. Et après, tu feras ta passe de charge et il y aura encore une passe de finition et éventuellement un ratissage. Là, les plafonds, pour le coup, n'étaient pas très hauts. Ils sont à 2,20 m, donc l'avantage, c'est que je peux le faire en une seule fois. Quand ils sont beaucoup plus hauts, comme au rez-de-chaussée, ils sont à 2,80 m, je fais à hauteur d'homme et après, je monte sur un escabeau pour faire le petit bout restant. Dis-moi ce que t'en penses et comment tu fais, toi. À toi de jouer. Ciao. Salut, je voulais te partager cet artisan complètement fou. Alors lui, il est terrible, regarde un petit peu ça. Il est en train de créer un îlot de cuisine. Donc rail, montant, classique. Là au sol, il a tout collé. Je pense qu'il y a un sol chauffant. Il crée toute sa structure, tu vois, c'est rien de très compliqué. En termes de budget, je pense que c'est moins de 150 € pour faire l'ensemble. Et regarde le résultat, il est complètement fou. Franchement, c'est encore une fois un artiste. Tous les gens que j'aime sont comme ça. Placo hydro pour faire les côtés, il vise tout correctement. Ensuite, il va s'attaquer au-dessus. Hydro, pareil. Sur les parties plats, ça va être du placo inifugé, donc placo flamme, beaucoup plus résistant. Il met ses baguettes, il va faire ses enduits, mais ce qui est impressionnant, c'est juste après. Tu vas me dire ce que tu en penses et si toi, ça te plairait de faire ça aussi ou d'avoir ça chez toi éventuellement. Il fait son ratissage correctement, c'est propre, c'est lisse, il ponce tout et là, il vient peindre tout ça. Et là, en fait, il t'a donné un effet bois sur la partie plan de travail et sur le dessus, il crée un effet marbre. Donc, il va vernir tout ça pour le solidifier avec des vernis époxy, je pense, pour que ce soit assez résistant. Regarde le résultat, dis-moi ce que tu en penses, je trouve ça génial.